sont des très vieux moteurs. Ce sont des moteurs qui datent de la Deuxième Guerre mondiale, donc qui ont plus de 60 ans. Mais là, c'est pas au sens figuré, hein, c'est au sens propre. C'est très au sens propre. Ces moteurs-là ont été dessinés pour plusieurs machines, dont des avions, lors de la Deuxième Grande Guerre mondiale, mais sont mis au goût du jour. Il n'y a plus beaucoup de pièces internes dans les moteurs V12 de Brian Diekman qui sont des pièces d'origine, je peux vous dire ça. Oh, que ça semble bien aller pour Diekman. On s'en va pratiquement à la distance complète. Oh, 295,9 pieds. Ben, à tout le moins, c'est la meilleure performance jusqu'à maintenant. On verra si d'autres compétiteurs sont en mesure d'aller au-delà. Mais les V12 qui ont bien tenu, malgré qu'on avait une espèce de saut de crapaud à 2 ou 3 reprises avec le tracteur, on a réussi à garder le contrôle. Ben, celui-là, c'est possiblement le plus populaire du côté de Saint-Hyacinthe, dû au fait possiblement que c'est un pilote du Vermont qu'on a déjà vu en stock car sur terre battue et chef d'équipe qui est un Québécois. Et c'est le General de Gardner Stone. Gardner Stone qui participe à Saint-Hyacinthe depuis une bonne vingtaine d'années, si c'est pas plus. Avant de faire le circuit national, Gardner compétitionnait sur les circuits régionaux, ce qui l'emmenait à Saint-Hyacinthe dans le cadre des tirs de l'association provinciale à quelques reprises pendant l'année. Donc la foule est toujours derrière Gardner. C'est comme si c'était un petit gars de chez nous. Et puis comme vous l'avez mentionné, Jean-Pierre Papineau, qui est son chef d'équipe pour la saison du Super National, qui est un gars de Sainte-Cécile de Milton. Et toujours un bon spectacle de Gardner Stone avant le départ. Un petit peu moins impressionnant, le spectacle par rapport à ce qu'on a vu dans les années passées. Oh là, on semble en arracher un petit peu, hein? Où on voit le marqueur de 250 pieds, on va un petit peu au-delà, 271,8. On a manqué de quelque chose. Est-ce qu'on a perdu une turbine dès le départ? C'est la traction qui a manqué. On a vu le tracteur sautiller au départ, ce qui lui a empêché de prendre de la vitesse. Et puis, c'est un jeu d'inertie. Plus on va vite au départ, plus on a de chance d'aller loin sur la piste. Et puis, ça l'a empêché Gardner de faire une performance à son goût. Ben, on verra comment ça ira avec le prochain participant, le tracteur de Predator, Douglas Downs. Doug Downs qui est un champion de la classe modifiée. Contrairement à la classe Unlimited, la classe de tracteur modifié est limitée à 4 moteurs. Doug, pour l'été 2006, a décidé de se concentrer sur le circuit Unlimited à 5 moteurs, ce qui lui a permis de connaître autre chose, parce qu'après un certain bout de temps, Doug nous disait que bon, j'ai pas mal fait le tour dans ma classe modifiée, je vais essayer d'autres choses. Et puis ça lui a très bien réussi. On a vu Doug Downs avoir de très bonnes performances et puis c'est très bien parti. Le balancement est parfait, on s'en va très bien. Oh, on aurait dit que c'était juste le poids des moteurs qui l'empêchait de lever dans les airs complètement. On réalise une tire complète de Douglas Downs. Il est de Taylorville, en Illinois. Excellente machine et excellente performance. S'il en est une, c'est la première tire complète d'ailleurs dans la catégorie en